Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast de la série Sous emprise. Bonjour Roxane. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'engrenage, c'est-à-dire que l'on a déjà vu les prédispositions, ça c'était le podcast numéro un. Ouais, Ensuite, on a vu les premiers signes, quand on rentre dans une relation amoureuse, les premiers signes mmh, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que, vous alerter. nous alerter sur le fait que potentiellement cette personne est toxique. Ce que l'on appelle les red flags, mais du Mmh, départ. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu plus l'engrenage. mmh. Quand on est dedans, en fait, On n'a quand on pas n'a vu les pas premiers red flags et ça y est, on y est, on a les 2 pieds dedans. ou alors on les a vus, Mais on ouais, mais on n'a pas écouté notre mmh, c'est ça. intuition et on s'est maintenu en fin de compte dans cette Mmh, relation et donc maintenant on est dedans. Alors, on peut être oui, dedans depuis quelques mois, on peut être dedans depuis des années. oui, Moi, j'ai des patientes, ça fait 20 ans qu'elles sont, ouais, avec leurs manipulateurs, mmh. des patients aussi, des années qui sont avec leurs manipulatrices. Donc, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui peut être insidieux et qui peut changer. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce Ça peut podcast. être distillé dans le temps à dose presque homéopathique. Oui, voilà, Mmh, hein, donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne. Là, on est sur une série de podcasts sous emprise où il va y avoir 4, 5, 6, 7 podcasts. On ne sait oui. pas trop encore jusqu'où on va Il y a aller. des choses à dire sur le sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de Ouais. choses à dire sur le sujet. Voilà et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, Mmh, hein. On va vraiment, ça va être génial si vous commentez en mmh. dessous et si vous donnez votre propre perception, de ce que vous avez pu vivre, si vous vous interrogez. Partagez vos expériences, qu'elles soient même drôles ou Oui, cocasse parce que des fois les pervers narcissiques nous mettent dans des situations assez qui, comique. avec le recul, sont très drôles. Mais Oui, ça va être l'objet du dernier podcast. On oui, va beaucoup rire, vous allez on va faire voir. un petit best-of. Donc voilà, Mmh, hein, donc aujourd'hui, ça va être l'engrenage. mmh, Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est dans la manipulation et comment s'en extraire, oui, autant que faire se peut? oui. Donc, en premier, qu'est-ce qui, pourrait nous mettre sur la voie? Qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Mmh, De toutes les participantes et de ce que j'ai pu vivre moi aussi à titre personnel, c'est les montagnes russes émotionnelles. ouais. Clairement, ça nous rend vulnérables parce que ça nous fait perdre notre discernement. Ça nous fait perdre de vue, on n'est plus alignés tout simplement. On est moi j'emploie souvent cette expression-là, comme une pièce de monnaie dans une boîte de conserve qui est secouée dans tous les sens. Ouais. Oui et puis alors ça me fait penser à une expérience, j'avais vu ça Mmh. sur Insta, où on met, des puces dans un bocal. Tu l'as vu cette expérience Non, ou pas pas? du tout. On met des puces dans un bocal. Alors, au début, les puces, elles veulent sortir, donc on ferme pas le bocal, hein, Mmh. elles veulent sortir, ça part dans tous les sens et puis, on ferme le bocal et on secoue de manière régulière Mmh. et on secoue et on secoue et en fait, plus ça va, plus les puces ne montent plus. Elles restent en bas Au fond, et ouais. à la fin, on enlève le le couvercle Mmh. et elles ne sortent plus. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu ça ce que l'on vit, c'est-à-dire qu'on est comme ça secoué, Mmh. gaslighté. On va voir toutes les techniques aujourd'hui, Ouais. enfin beaucoup de techniques aujourd'hui, pour vous permettre de voir pourquoi aussi c'est, si, complexe Mmh. de repérer, d'identifier et puis de se sortir, de ça parce que Pourquoi on reste finalement dans cette boîte de conserve qui est secouée dans tous les sens? Parce qu'il y a pas que du négatif. ah bah oui, Voilà, sinon ce serait pas de la manip. exactement. Et ça, c'est génial Ouais. que tu mettes ça et c'est ce que je dis souvent Mmh. en consultation: «Si c'était simple, ce serait pas compliqué», OK? Donc la manipulation psychologie, elle a ça de très quel terme? Pervers? Pervers, de très, retors. Ouais. C'est que, heu, pour qu'elle soit opérante, il faut qu'il y ait du bon et c'est ça même qui fait que, Mmh. on s'auto-maintient, Ouais. on est maintenu. De la responsabilité, Mmh. c'est un petit peu, compliqué et ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans le premier Mmh. podcast sur les schémas cognitifs. Des choses qui sont en nous et qui nous maintiennent en fin de compte, qui nous font être plus vulnérables à ces Mmh mh. relations-là. Hem, Qu'est-ce qui fait qu'on reste dedans? Et alors moi, ce qui me vient là, c'est La Ligne verte. Tu as dû le voir Oui. ce film et à un moment donné, John Coffey, il dit: «Il les a tués avec leur amour». Oui.
Ben c'est C'est ça. un petit peu Mmh. ça, que moi je ressens quand, les personnes, m'expriment tout ça. C'est que c'est parce qu'elles aiment, c'est parce qu'elles aiment ces moments avec Et ces c'est parce ces qu'elles ces se personnes-là sentent d'une certaine façon aimées. aussi, qu'elles Mmh. se sacrifient. Mmh. Alors elles, oui, là, parce que les hommes aussi Mmh. sont sujets à la manipulation de leur partenaire. C'est sensiblement, enfin, c'est les leviers, les tactiques dont on va Mmh. parler aujourd'hui sont utilisés par les hommes et les femmes. Oui. Il va y avoir, donc manipulateurs et Mmh. manipulatrices, mais il va y avoir des petites variantes au niveau, de la façon d'exprimer, Ouais. La façon de faire, ouais. la façon de faire. Par exemple, Mmh. un homme, manipulateur, une des caractéristiques, ça va être un peu l'homme alpha, Oui, c'est ça. dominant. Mmh. Qui a un Et statut, social ou personnel, qui peut, potentiellement imposer le respect. voilà, sauf que là, c'est Mmh. pas du respect, c'est de la domination C'est ça. et versus soumission. En Mmh. fait, c'est très subtil Ouais. à des fois, c'est pas subtil du tout, mais des fois, c'est Ouais. très subtil et chez la femme, ça va être plus la diva, ça Mmh. va être plus, la femme vraiment au centre, Mmh. Capricieuse. capricieuse, Mmh. la capricieuse, la vénale, Ouais. et celle qui va rabaisser son partenaire, son Mmh. compagnon, et qui va, lui demander tout le temps, voilà, des De choses répondre pour à tous elle. ses besoins. Voilà, de répondre à tous ses Mmh. besoins, parce que vraiment elle peut pas faire autrement, voilà. Donc Ouais. mais on voit que autant dans, l'homme, un peu alpha, pas un peu, l'homme alpha Mmh. dominant, et qui impose de la soumission, Mmh. et la femme, diva, c'est cette notion-là de soumettre l'autre à leurs propres besoins, voilà. Ouais. Peu importe le moyen. Peu importe le moyen, donc Mmh. aujourd'hui, on va voir ces différents moyens-là, mais voilà, ça peut être porté sur des versants un petit peu Ouais. différents en tant qu'hommes et femmes. Nous, on va s'intéresser beaucoup aux tactiques là aujourd'hui, et voilà. Mmh. Donc, oui, cette notion-là de montagne russe, heu, c'est vraiment essentiel, central. S'il n'y avait pas de bon, Mmh mh. on ne serait pas Bah, manipulé. bien sûr que non. Hein, Mmh. c'est basique et ça, c'est important de le saisir Mmh. aussi parce que ça nous permet aussi de moins nous sentir crédules, Oui. Oui. Heu, oui, crédule. Mmh. crédules, Naïve. naïves, Mmh. bêtes, heu et ça c'est vraiment très important, hein. Il faut savoir aussi que toutes les 2, nous avons vécu des relations toxiques. Oui. Moi, personnellement, je suis psychologue, TCC, ça Mmh. fait des années et j'ai vécu pendant de nombreuses années, avec un pervers narcissique, et puis j'ai eu de manière générale des relations Mmh toxiques, mh. en amour. Donc c'est quelque chose qui et puis toi aussi? Oui, moi Bah, aussi. toi Oui, aussi. oui. Voilà, donc en fait, J'ai c'est quelque chose enchaîné, qui arrive, mmh. à toutes, Ouais. qui peut arriver à toutes. Donc c'est pas parce que vous avez vécu ça ou c'est pas parce que vous êtes en train de vivre ça, Que ça diminue votre valeur. voilà. C'est pas ce que vous avez vécu qui vous définit. Voilà, Mmh. donc c'est par contre ce que vous allez en faire effectivement, Comment vous allez le transformer? comment vous allez Mmh. transformer et transmuter ça qui fait que, ben, vous allez vous créer une vie plus en adéquation avec vous, avec vos valeurs, avec vos envies et que vous allez réussir à sortir ces personnes-là de votre vie et donc à être heureuse. Oui, complètement. Et il y a une autre stratégie aussi qui est employée par, enfin que moi j'entends, des participantes qui participent donc, aux ateliers, c'est, l'isolement. Oui, Mais pas alors des fois c'est pas si net que ça, c'est pas de l'isolement de tout le monde, c'est pas l'isolement de tous les proches. Le manipulateur ne va pas forcément vous isoler complètement. Ça peut, ça arrive, ça peut être je crois clair. que tu as des exemples toi d'ailleurs, que ce Oui, soit de déménagement dans des pays et cetera oui, tout peut-être? à fait, oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Moi, c'est pas aussi tranché que ça, mais ça va être l'isolement des personnes qui sont susceptibles, Une personne ressource. personnes ressources, des personnes de l'entourage proche, heu, qui sont susceptibles de lui faire ouvrir les yeux. Oui, oui. Voilà, donc en fait, il y a Mmh. plusieurs leviers. Celui-ci, le levier d'isolation, c'est vraiment pour faire que la personne n'ait plus de ressources, pour qu'elle ne puisse pas partir, Oui. hein. Donc il y a, des leviers plus de culpabilisation qui sont en interne. Donc c'est, si ça va mal, c'est de ta faute, c'est Mmh. toi, moi je fais tous les efforts, toi tu fais Mmh pas, mh.
Oui, je t'ai fait mal, mais j'ai pas voulu, alors que toi, quand tu fais C'est parce que ça, je t'aime trop. voilà, c'est parce que J'ai ils sont fantastiques. je t'aime tellement que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je t'aime tellement que je suis Mmh. jaloux, je t'aime tellement que je peux pas, passer une journée sans que enfin 2 minutes sans que, je j'ai un message de toi ou sans que Mmh. tu me dises où tu es. C'est jamais frontal, c'est jamais alors jamais, j'aime pas utiliser jamais, mais c'est moins souvent, très Très peu. clairement moins souvent, le cas, où ils vont me dire, «Je suis jaloux, voilà, Mmh. tu je peux pas te faire confiance», non, c'est beaucoup plus, sournois que Ça ça. va être C'est sournois le terme que ouais, je c'est cherchais. sournois parce que c'est quand on fait valoir souvent, nos besoins, hem, qu'ils transmutent ça en: «Tu ne fais pas d'efforts». Pour Qui nous, transforme, ouais. qui transforment ça en: «Tu ne fais pas d'efforts pour moi ou pour la relation», Alors que moi, avec tout ce que je fais avec tout et ce que tu là, fais pour toi. voilà, avec Mmh. moi, tout ce que je fais, ça on entend beaucoup aussi ça chez Ouais. les mères et chez les pères, Oui. hein, toxiques, avec tout ce que je fais pour toi, Mmh. moi je fais tous les efforts, mais je peux pas plus. Donc ça, c'est un levier de culpabilisation. Donc quand on a des schémas d'abnégation notamment, et ça c'est dans le premier podcast Mmh. dont on en parle beaucoup plus, quand on a cette prédisposition-là à culpabiliser, bah, eux ils viennent, oh là là, ils se gavent Mmh. vraiment, ils adorent utiliser ce levier-là, c'est leur levier préféré, hein, Mmh. la Ah culpabilisation. oui, oui, oui. C'est jamais de leur faute et Mmh. quand c'est moi j'ai même des exemples de, «Oui, je t'ai dit ça, tu m'as fait mal». Par Mmh. exemple, la personne, c'était: «Tu m'as fait mal, tu m'as dit ça» et l'homme ne pouvait pas dire autre, que oui, parce que c'était enregistré ou c'était filmé Mmh. ou il y avait des témoins. Il disait: «Oui, mais c'est peut-être ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire». Donc Ouais, on en est à ça, c'est du gaslighting pur, complètement. et moi j'ai pas voulu dire ça et j'ai pas fait exprès de te faire du mal alors que toi quand tu fais ça, toi tu fais Mmh. exprès. Voilà. Ouh! C'est très indigeste, hein. Oui. Oui, Très, oui. très indigeste et la manipulation, voilà, c'est ça. C'est je te gave de mots. Je te gave de mots ou je t'en donne beaucoup et puis d'un seul coup je te donne beaucoup et d'un seul coup je te retire tout. Il y a aussi cette notion de dans le love bombing du début qu'on a vu donc dans le premier épisode, de Dans le la série, deuxième, dans le le deuxième premier épisode, signe, ouais. ouais, dans le deuxième épisode de la série, où il vous porte comme ça, vous êtes une reine, une déesse et puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, ça redescend. Ah Et oui, là, ça c'est c'est là, il se sert de la dévalorisation. Alors ça peut être très très brutal, très frontal et des fois ça peut être distillé par des, voilà, des mécanismes très sournois, subtil. subtils, subtils. J'ai une des participantes aux ateliers, son compagnon d'époque lui avait dit: «Mais tu te rends compte la chance que tu as de m'avoir trouvée alors que tu as un enfant en bas âge et la chance que tu as que je t'accepte avec cet enfant en bas âge». Fantastique. Voilà. Ouais. Donc l'enfant, Mais en même temps, il l'a porté, en tellement, éloge oui, avant, et avec ça. exactement. Donc c'était donc là, on voit comment ça peut switcher Oui. et c'est ça aussi qui chante le cerveau. Mmh. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on est en sidération et c'est des injonctions paradoxales, Mmh mh. hein. C'est il m'adule Mmh. et en même temps, il me dénigre. Donc non, ça doit être que j'ai mal compris Ouais. ou ça doit bon, il a pas fait exprès. Mmh mh. C'est la différence entre maladresse et Ah oui, manipulation. quiproquo. Oh, tu m'as mal compris, Mmh. hein, c'est pas je me Ouais, suis mal exprimée, c'est tu tu m'as m'as mal mal compris. compris. Et ça, alors encore une fois, hein, on l'a déjà dit, mais on va le répéter Mmh. encore, c'est de manière répétée, constant, hein, parce qu'encore une C'est fois pas des incidents isolés, c'est des voilà, choses qui se répètent tout le temps et même si, votre manipulateur, il il vous fait penser qu'il est dans la le réajustement, la communication. qu'il a compris. «Oui, j'ai compris», mais ça se répète encore. «Mais là, ça y est, j'ai enfin compris, mais Mais ça se ça se répète répète encore». encore. Ouais. Et en fait et là, on en vient aussi, bon, on va en parler plus Mmh. dans le podcast sur les ressentis, mais on Ouais. a la sensation d'être folle, Oui. hein. Quand on n'est pas aguerri, Mmh mh. quand on n'est pas formé, et donc c'est tout l'intérêt de ces podcasts-là, et de la formation d'ailleurs que je suis en train de créer sur, reconnaître les signes de la manipulation, c'est ça, c'est savoir et être OK sur le fait que on est manipulé. Oui. On est manipulé, on n'a pas à remettre en question nos ressentis. Mmh. Parce que ça, Ce on qu'on vous va sent, c'est juste. et le fait d'être aligné,
ça va être une des ressources Mmh. véritablement, pour, être aligné avec soi, de connaître nos Connecté. besoins et Mmh. connecté à soi Et le gaslighting nous empêche d'être connectés, en fait, à nos émotions. complètement, ouais. Parce qu'on a trop il distille trop d'émotions différentes et contradictoires au même endroit. C'est la sidération, Ouais. hein, c'est vraiment c'est ça s'apparente vraiment à du trauma, Mmh. hein, quand on est par exemple, j'ai un exemple qui me venait, mais il est un peu violent, je sais pas trop, mais bon voilà, quand, il nous arrive quelque chose de brutal. Par exemple, je vais y aller, hein, un viol, Mmh. quand on s les personnes qui vivent ça, en fait, à ce moment-là, il y a vraiment un état de sidération. C'est-à-dire que le cerveau va shunter l'information. Quand, j'ai des personnes en séance et qui ont vécu des traumatismes, très souvent, elles ne s'en rappellent pas clairement. Il y a un flou, il y a peut-être même un trou noir Mmh. et une dissociation au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle pas vraiment parce que le cerveau a fait, Mmh. son job, Ouais, de hein, de protection, protection bodyguard. et il a aussi coupé le lien avec les émotions. Mmh. C'est-à-dire qu'on va se rappeler de certaines choses, Mmh. mais on va pas avoir l'émotion associée. Mmh. On est en état dissociatif et ça, c'est des mini traumatismes qu'ils nous font vivre. Donc petit à petit, ils nous font nous dissocier de nos C'est émotions. ça. Alors petit à petit ou brutalement Mmh. ou petit à petit et brutalement, en tout cas, Ouais, c'est vraiment fait pour qu'on se déconnecte de nous complètement. Et c'est et maintenu par des doses après derrière d'amour, de pseudo-amour, parce que de ça en ouais, est pas. d'ersatz, d'amour, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. C'est jamais vrai. De réconciliation spectaculaire, même de demande en mariage. Oui, Ça m'est arrivé. Ouais, les cadeaux aussi, des cadeaux. hein, Des pour, cadeaux somptueux. ah ouais, Mmh. vraiment et ça, mais c'est ça qui crée la manipulation parce que nous, comme on aime vraiment, Oui. ça, faut capter aussi quelque chose, c'est qu'on est sur 2 échiquiers Mmh. différents. Les personnes saines, heu, toi, moi, Mmh. certainement vous, ce qui va nous rendre heureuses et heureux, ça va être quand tout le monde est heureux, Mmh. quand tout le monde est bien, Mmh. quand il y a de la joie, C'est de la joie quand tu as de la paix la aussi, paix, la paix. ça y est, Ouais. c'est notre summum, en fait Mmh mh. et donc, vu que c'est notre but, on va mettre en place des actions pour atteindre ce but. Donc, on Mmh. va se remettre en question, on va prendre patience, on Mmh. va apprendre à communiquer. Ouais. Voilà, on va mettre en place à gérer nos émotions, on va Mmh. mettre en place plein de choses. Ça, c'est un but, l'harmonie. Mmh. Les personnes qui manipulent, les personnes toxiques, leur but n'est pas le même que le nôtre. Mmh. Leur but n'est pas l'harmonie. Leur but est D'obtenir. d'obtenir et Mmh. d'obtenir un maximum. Mmh. Il faut qu'ils se remplissent, C'est ça. qu'ils se remplissent vraiment Mmh. et donc dans cet objectif-là, ben, ils vont mettre en place des comportements pour se remplir Complètement. et ils ont compris ça, leur schéma précoce inadapté à eux, Mmh. c'est qu'ils ont compris dans l'enfance que pour obtenir plus, on fait mal à l'autre, l'autre est pas bien, comme l'autre est pas bien, il obtient plus. C'est ça. Ça, c'est enfant et donc adulte, ben, c'est utiliser la peur. C'est aussi ça les mécanismes d'intimidation. Se victimiser aussi. Se victimiser, Oui. bien sûr. Une des participantes, son manipulateur ne faisait que se victimiser. D'ailleurs, je l'avais surnommé Calimero. Voilà. Et oui, Ouais, ouais. voilà, la victimisation parce que, ils s'apitoient, donc on Mmh. s'apitoie sur eux et donc du coup, bah, comme on veut qu'ils soient bien parce que nous, hein, on se rappelle l'harmonie, le bien-être de tout le monde, Mmh. donc on C'est va ça. faire plein de choses, quitte à se sacrifier, Ouais. Quitte à limer qui on est. voilà, Mmh. pour eux et donc eux, ils vont obtenir. Donc ils ont compris ça, sauf que c'est une mécanique qui se répète encore, Mmh. encore, encore, encore. On peut voir aussi, hein, plus largement, en termes de gouvernement, les gouvernements qui veulent manipuler à souhait, ils instillent la peur. Parce que quand on a peur, Mmh. on est manipulable. Oui. Voilà. Il y a un autre point qui est quand même très, très important, c'est qu'aussi ils ne sont jamais rassasiés. Ah ouais, le puissant fond. Oui, exactement ça. Vous avez beau leur donner et leur donner et leur donner, ce n'est jamais suffisant. Mmh et ça, l'embêtant, c'est qu'on s'en rend compte. Une fois qu'on est épuisé et qu'on n'a plus rien à donner. Mmh. Et ça, c'est très Mmh. significatif, on va revenir sur ces notions-là de comment on se sent quand on est avec un Oui. manipulateur ou une manipulatrice. C'est qu'on se sent vidé énergétiquement parce que oui, ils sont pompés, ce sont des vampires Mmh. énergétiques, donc Complètement. ils nous pompent jusqu'à la moelle et le puits sans fond et
on n'en Non, voit jamais la fin, quoi. non. On n'en voit jamais la Il fin. y en a pas. Ben non, il y en a pas. Il y en a Non, parce que c'est toujours plus ouais. Qu'est-ce que ça a d comme conséquence sur le l'autre, sur nous? sur nous. Physique et cetera? Ah ben oui, les conséquences, c'est clairement que on peut, développer du stress chronique, Ouais. donc de la fatigue, donc Mmh. du stress chronique, des angoisses, des anxiétés, Voilà. de Des l'agoraphobie, palpitations. voilà, des palpitations, des Mmh. attaques de panique, de la Ouais. dépression. Ouais, la dépression, oui, Ça c'est, peut aller très loin, mmh mh. c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, qui deviennent, l'ombre d'elles-mêmes. Oui, qui s'éteignent. Voilà, Vous perdez votre lumière. votre âme, Mmh. c'est on est sur une perdition totale, ils nous ont, ils peuvent, à ce moment-là, vraiment nous aliéner complètement. Ce qu'il y a à saisir aussi dans leur psychologie, c'est que, ils sont fous Mmh. et donc l'embêtant, c'est que leur folie enfin, c'est l'embêtant, la ce qu'il y a à saisir, c'est que c'est la folie de la c'est dans la relation que leur folie s'exerce. Si Mmh. eux, ils sont tout seuls, bon, ils ont Ouais. rien à prendre à personne. Non, Un schizophrène, par exemple, va être fou, va avoir des délires, des hallucinations, voilà, tout ça va se voir. ça va se voir et surtout, il va en souffrir lui. Oui. Eh oui. Il va en souffrir lui et donc du coup, quand quelqu'un lui dit: «Bah, ta réalité, c'est pas vraiment ta Mmh. réalité, c'est ça qui te fait souffrir», même s'il croit à sa réalité, il va Mmh. quand même se dire: «Bon, c'est peut-être un chemin de rédemption. Je Oui, vais peut-être me sentir un petit peu mieux si je me c'est fais vrai. soigner, Mmh. si j'ai un médicament pour apaiser ça» et Mmh. effectivement, quand ils sont en traitement et quand il y a une prise en Mmh. charge médicamenteuse, ils se sentent mieux. Oui. Donc ça les conduit un petit peu plus à se Mmh soigner, mh. enfin à se soigner, à mettre du palliatif parce qu'on la soigne pas cette maladie, mais à à se soigner pour aller un peu mieux. Oui. Voilà. Trouver du confort, en tout cas. Trouver du confort, Mmh. voilà, c'est ça. C'est pas soigner, mais trouver du confort. Ouais. Chez une personne qui est toxique, un manipulateur, une manipulatrice, un pervers narcissique, heu, le problème, la douleur, il l'a fait porter à l'autre. Oui. Donc c'est quand l'autre est mal, quand l'autre est en douleur qu'eux, ils se remplissent. Ils n'ont aucun, absolument aucun Mmh. intérêt de se soigner. Non. Ils peuvent Heu, faire semblant. ah mais ils font semblant. Les plus intelligents d'entre eux font Oui. semblant. Oui, oui. Ils font Heu, semblant d'aller consulter, de mettre en place des thérapies, ce genre de choses. Oui. mais ils Non, instrumentalisent tout. mais bien sûr. Ils vont Mmh. instrumentaliser aussi le thérapeute et c'est aussi ces personnes-là qui, vont vous dire: «Oui, mais ma thérapeute a dit que». Très souvent, la thérapeute a pas dit Mmh. que, ce qui suit, parce que là, il y a du Mmh mensonge et mh. il y a de Ouais. l'instrumentalisation aussi ou alors peut-être qu'elle a dit que, mais c'est parce qu'elle-même est Mmh. manipulée, en fait. Elle-même ou lui-même est manipulé donc Ouais. c'est très, très compliqué, même au niveau de la justice, hein, la manipulation psychologique, c'est très, très compliqué Ouais. De la prouver. de la prouver. Mmh. Voilà, en termes de De se justice, faire c'est entendre. des preuves, donc ça, on va en parler dans la vraie rupture, comment Oui. vraiment rompre. Mais c'est très compliqué parce que c'est alambiqué et puis parce que c'est, ben, de la manipulation psychologique. Donc pour revenir aussi à Mmh. ça, c'est si vous êtes là-dedans, ça arrive à tout le monde Ouais. et c'est très, très Ouais. complexe, OK? Et c'est plus courant que ce qu'on pense. Et c'est extrêmement courant. Parce que quand on est victime de manipulateurs, on ne s'en rend pas compte et on va pas en parler. Parce que leur comportement, leur façon d'agir nous semble normal. Mais même l'environnement va normaliser. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que oui, pris Ah oui, isolément, oui, il y a complètement. oui, bah, il a pas fait exprès, voilà, donc ça va Mmh. normaliser encore plus, donc ça va nous maintenir encore plus. C'est pour ça aussi que si vous êtes accompagné ou si vous voulez vous faire accompagner, il Mmh. faut absolument que ce soit quelqu'un qui soit Extérieur. extérieur et spécialisé, Oui. hein, dans ça. Parce qu'une psychologue, un psychologue qui lui-même vit, Mmh. des relations toxiques, quand moi, dans ma carrière, j'étais déjà psychologue, mais que j'étais dans ma relation toxique, j'appréhendais pas du tout, la toxicité chez les gens de la même façon que maintenant. Bien C'est-à-dire que sûr. là, clairement, je l'identifie très vite. Mmh mh. C'est pas que j'en vois de partout, c'est pas ça, hein. C'est que maintenant, mon ma grille de lecture et j'ai le discernement Mmh. par rapport à ça, j'ai Mmh. la lucidité, toi aussi, Complètement. par rapport à ça et donc du coup, ça fait, de nous des professionnels qui sont spécialisés dans Mmh. ça et qui, heu,
vont pas seulement agir sur votre mécanique interne. C'est-à-dire que des thérapeutes ou des coachs Mmh. ou des personnes qui vont aider, des personnes, qui sont en relation toxique, il faut qu'elles-mêmes l'aient vécu Oui, déjà. c'est très important. Parce qu'il y a que comme ça qu'on peut Mmh. véritablement comprendre Oui, ce qui se passe, et transmettre. et Mmh. transmettre et s'en soit sorti. Oui, oui, Si le thérapeute est encore dans la relation toxique, elle va ça a pas pas vous faire sortir, fonctionné, non. voilà et qui est vraiment cette notion-là de comment faire. Mmh. Comment faire, parce que c'est, ça peut sembler simple, mais ça l'est pas du tout Non, très dur. et donc c'est aussi pour ça que tu as créé ces ateliers Oui, j'aide les femmes à, reprendre leur place et en reprenant leur place, elles se remettent au centre de leur vie et et c'est donc ça c'est la ça, clé. ouais, La clé, c'est ça, c'est se remettre au une des centre, clés, ouais. ouais, une des clés, se remettre au centre de sa vie et se prioriser. C'est ça qui Ça ça fait levier à un moment ça donné. connecte, Ouais, on se reconnecte avec qui on est et on n'arrive plus à accepter autant de choses que ce qu'on acceptait avant. Ça, c'est le premier pas, poser les limites. les premiers pas, les limites. Poser les limites et ça, c'est ce que je vois aussi Mmh, en coaching impact ou dans mes formations en ligne, cette notion-là. Moi, je démarre toujours en disant: «Voilà, on a une enveloppe, hein». Bon, mmh, alors pour les personnes qui sont, un petit peu branchées, mmh, énergétiques, voilà, hein, c'est cette notion-là d'enveloppe et quand on est avec un pervers narcissique, on a des trous dans cette enveloppe énergétique et ces trous, ils en profitent pour rentrer et nous prendre l'énergie. Donc mmh, les départs, effectivement, c'est déjà bloquer les trous. Donc là, c'est ce qu'on fait un petit peu là, mmh. c'est-à-dire de repérer Les fuites, les là où il y a les fuites, fuites. Mmh. repérer la manipulation permet déjà de bloquer les trous et après de travailler sur soi, pour Combler soi-même d'espace, en voilà, fait. Mmh. combler soi-même l'espace, et ça, c'est l'objet donc, de tes ateliers, Oui. de mes coachings impact et des formations en Mmh. ligne. Si toutefois vous avez un doute quelconque sur, la relation que vous vivez, il y a un test qui va apparaître, là sur les personnes toxiques, comment les Mmh. repérer et puis vous avez en dessous aussi tous nos liens, pour aller plus loin, pour, vous sentir mieux. Oui, si vous, vous avez déjà mis en place des stratégies, vous en êtes au niveau de, vous êtes rendu compte et que vous avez déjà mis en place des petites choses, des stratégies qui vous aident à sortir progressivement dans l'engrenage, n'hésitez pas à les partager aussi. Oui, en commentaire. Oui, Nous, ça nous fera super plaisir oui, et oui. puis justement, ça nous donnera l'occasion de refaire d'autres podcasts pour parler de ça. Mmh. Donc ça m'amène à notre prochain podcast qui va être la prise de conscience. Donc dans le prochain podcast, on va parler de la prise de conscience de voilà, ça y est, Mmh. je prends conscience que je suis avec, Je prends réellement conscience. voilà, je L'engrenage, prends l'ampleur. l'engrenage, on est dans, on est dedans, on remarque qu'il y a des choses qui nous conviennent pas, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Il y a un début de prise de conscience. Là, c'est la vraie prise de conscience. Voilà, Mmh. je vous dis à très vite À très vite, à et bientôt. puis à passer une bonne journée. Bye.